Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de la blockchain Ripple. Alors comme d'habitude, ces analyses, ces updates que j'effectue, on va la découper en deux parties. Une partie fondamentale où on va rappeler ce qu'est Ripple, l'importance que ça a, et les news un petit peu de l'état où ça en est, surtout avec le procès de la SEC, plus l'annonce sur Coinbase. On va revenir sur tout ça, et ensuite on attaquera la partie technique où on va faire un point sur les cours, et justement se donner des targets court, moyen, long terme sur Ripple pour ceux qui sont intéressés à s'exposer à cet actif. Avant de commencer, je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On commence. Alors, Ripple, c'est une blockchain, et c'est une société, avant tout, on va parler plutôt déjà de la société, et après on va parler notamment de XRP Ledger, qui est la blockchain qui est derrière, mais globalement, Ripple, c'est une société qui est spécialisée dans les transactions monétaires tokenisées. Alors maintenant, ça a changé, ils ont quand même changé pas mal leur image de marque. Si vous regardez les différentes vidéos que j'ai effectuées, vous allez voir que, en effet, leur site a quand même pas mal changé, et eux, maintenant, ils se généralisent un petit peu plus. Avant, c'était une notion monétaire pure, maintenant, c'est une notion de valeur tokenisée. Donc, c'est très important de voir déjà qu'il y a une évolution au fur et à mesure. On ne parle plus simplement de monnaie, en tout cas de valeur monétaire, mais de valeur tokenisé, et c'est vraiment le fait de le gérer et de le déplacer. Et c'est vraiment le principe même de Ripple, c'est de pouvoir faciliter les échanges avec notamment leur technologie basée sur la blockchain, dans lequel on va avoir une rapidité d'échange et tout ce qui se passe autour de Ripple, d'accord? C'est une société qui est spécialisée dedans, donc ça veut dire qu'on y retrouve tous les assets nécessaires, en tout cas toutes les fonctionnalités et tous les services nécessaires à du transfert monétaire et à de la gestion monétaire. Et c'est une des forces de Ripple, c'est que c'est un projet qui est très vieux et qui a donc du coup, on va dire, une certaine image commerciale et en termes de business qui a déjà énormément de clients et qui a, on va dire, voilà, une place, tout du moins par rapport aux échanges monétaires internationaux. Et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de Ripple par rapport à ça et l'importance de la blockchain dans le business de Ripple. Alors, quand on parle de Ripple, on parle aussi de, tout simplement, l'image qu'ils essaient d'avoir par rapport à leur force. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir la notion de Ripple comme étant une plateforme pour faire les CBDC, et donc à ce moment-là, Ripple comme étant un partenaire pour la création des CBDC, avec justement la possibilité de gérer, de les minter, de les distribuer, de les redeem, de les destroy, et de gérer toutes les transactions. Globalement, on voit que Ripple essaie de se diriger plus vers la partie institutionnelle, pure et dure, des transferts monétaires, avec une aide à l'État, à travers la création des CBDC. Je trouve l'idée très intéressante et l'approche très intéressante et qui montre aussi un peu le positionnement qu'on est en train d'avoir au niveau de Ripple et le positionnement qu'ils sont en train d'avoir avec la SEC, et on va en discuter à la fin de cette partie fondamentale. À côté, nous avons XRP Ledger qui est justement la blockchain qui propulse toutes les fonctionnalités que l'on retrouve au niveau de XRP, dans lequel on a un kit de développement et on a un certain nombre d'outils pour pouvoir construire des applications distribuées dessus, et ce qui permet justement aux développeurs de pouvoir s'intéresser et de créer un écosystème autour de XRP. Par contre, il faut comprendre que contrairement à d'autres blockchains qui sont majoritairement publiques, XRP est une société, Ripple est une société, et que du coup Ripple a déjà en fait un écosystème à travers la commercialisation des solutions Ripple, d'accord? Donc il faut bien assimiler ça, c'est quelque chose qui est différent d'une Layer 1 habituelle, et il faut le traiter de cette façon-là. Alors, du coup, il y a deux choses qui sont en cours. Un, le procès avec la SEC, qui est là déjà depuis un certain temps, qui est compliqué, sur lequel majoritairement Ripple s'en sort plutôt bien, dans le sens où il ne se laisse pas faire, et on arrive à se défendre quand même plus que correctement, voire même ont de plus en plus de chances, plus le temps passe, ont de plus en plus de chances de réussir à gagner ce procès, élément qui est très important. Et ensuite, ce qui est intéressant à noter, c'est que à côté, Ripple a fait l'annonce, alors ça date un petit peu, ça fait 6 mois, que une fois que le procès serait terminé, certainement ils rentreraient en bourse pour augmenter leur capitalisation. Donc quelque chose qui est aussi intéressant et important, et on aurait justement des informations supplémentaires dessus par la suite. Ils ont aussi précisé que qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas la SEC, ça ne changera rien à ce projet-là, c'est juste que oui, ils ne seront plus aux US, mais ce n'est pas grave, étant donné que leur business est international, et ça ne change pas, et c'est très important
de le retenir par rapport à ça. Le dernier point que je voulais souligner, c'est toute l'explication qu'il y a autour du fait que Coinbase retire XRP de son wallet. Il faut comprendre plusieurs choses. C'est que, ça ne veut pas dire que XRP est mort, ça n'a rien à voir. C'est juste que les utilisateurs de Coinbase n'ont peut-être pas de XRP, ou assez peu de XRP, ou pas suffisamment de XRP pour que ce soit intéressant pour Coinbase de maintenir cette partie-là dans son wallet. Il faut bien comprendre que le fait de supporter un token, un coin, une crypto, demande à la personne qui crée le wallet une maintenance qui est quand même colossale et sur lequel il faut faire les mises à jour, maintenir, etc., etc. Donc forcément, si dans les utilisateurs de Coinbase, il y a assez peu de personnes qui utilisent XRP, bon, bah ça impacte assez peu et ce n'est pas aberrant comme décision et ça n'a rien à voir avec la légitimité de XRP et de ce qu'il en est, d'accord? Et je ne suis pas quelqu'un qui fait partie de la XRP Army, vous connaissez un petit peu ma position au niveau de Ripple, mais voilà, il faut vraiment être neutre par rapport à ça et comprendre que ça n'a rien à voir avec la légitimité de XRP, du token en lui-même et de la société Ripple, d'accord? C'est vraiment séparé. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, mais avant je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'informations sur la crypto, la blockchain, le trading et l'investissement. N'hésitez pas à nous rejoindre, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et qui veulent soutenir ce qu'on fait au niveau du Discord, on a mis en place un premium avec plein d'informations, plus de 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. Vous y retrouvez aussi dans ce premium des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que je fais sur le marché, plein d'autres contenus importants. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux, et on attaque la partie partie technique sur XRP qui est très représentative d'un actif ancien dans lequel on a eu des phases d'accumulation longues, donc des phases d'accumulation antérieures notamment à 2018, et ensuite on a eu une grosse phase d'accumulation qui a été assez longue sur 2020 avec notamment une prise de liquidité qui s'est effectuée ici, et une grosse accélération avec un ATH qui a été effectué en 2021, avril 2021, qui a donné justement le dernier ATH et la mise en place d'une distribution pour une cassure baissière. Est-ce que c'est un endroit intéressant pour XRP pour s'exposer? La réponse est oui, si on croit au projet et si on est intéressé par ce projet-là. Nous sommes dans la spot zone actuellement, nous sommes sur un XRP qui oscille entre le plus bas qui a été effectué 0,29 et le dernier plus bas 0,31 et maintenant le cours actuel qui est 0,38, où techniquement vous allez voir qu'on a des choses intéressantes qui sont en train de se structurer, mais on est dans une zone de rechargement long terme, donc c'est intéressant de pouvoir s'exposer pour du long terme, et vraiment du long terme si on est intéressé par l'actif en lui-même. Alors, à côté nous avons techniquement la mise en place d'une distribution de Wyckoff, avec un buying climax, automatic rally secondary test, donc arrêt de latence haussière, on retrace, on va retester la partie haute, et on casse baissier. On casse baissier pour former un saut qui est long, qui est lourd, et qui est gros, d'accord? Donc sur lequel nous sommes actuellement dans ce sign of weakness. On pourrait aussi voir un BC, un AR, un ST, c'est tout à fait logique, dans tous les cas on est allé chasser le premier AR, le deuxième AR, et je considère qu'on est dans une accumulation déjà depuis un certain temps, qu'on est dans une accumulation depuis juin 2021, avec ici la mise en place de la première phase d'accumulation, deuxième phase d'accumulation, qu'on va aller regarder avec notamment un SC, un STB, donc l'arrêt de latence baissière, la prise de liquidité avec le secondary test de la phase B, et à côté, on a justement cette prise de liquidité qui est en train de se former dans une accumulation qui est en train de se former dans cette prise de liquidité, dans lequel on retrouve pas mal de choses, avec notamment un PSI ici, un SC, un STB, un ST, et là actuellement on a fait un break of structure mineure avec une prise du PSI, donc qui est déjà un très bon signe, qui veut dire qu'on est dans une accumulation forte, et ensuite ça voudrait dire aussi que potentiellement on pourrait être ici dans un retest pour un départ haussier, chose qui sera validée avec une cassure ici, break of structure, d'accord? Il faut impérativement casser les 0,56 pour se dire qu'on est dans cette schématique là, tant qu'on n'a pas cassé, bon en l'occurrence, hop, je vais me le noter là comme ça c'est fait, break of structure, tant qu'on ne fait pas ce break of structure là, bon, potentiellement, on a toujours un spring qui est en attente, qui serait une dernière accélération baissière, pour aller chercher les dernières liquidités qui correspondraient potentiellement à deux liquidités en attente, ici, de cette phase d'accumulation, donc qui serait 0,23, ou très basse, qui serait ma dernière pour moi, 0,17, mais qui voudrait dire donc une cassure baissière très fort. Après, il faut comprendre que XRP est détenu depuis un certain temps par les personnes qui croient principalement en XRP. La phase de capitulation a eu lieu depuis un certain temps et il y a très peu de pression baissière. Quand on regarde systématiquement quelque chose qui est en train de se former, bon, on a juin, on a l'accélération haussière, et FTX dans lequel on n'a pas cassé les précédents lots.
D'accord? On n'a pas cassé les précédents lots. Donc ça veut dire que là, on est dans une phase de retracement pour repartir à la hausse. Tant qu'on ne casse pas ici cette partie-là, et donc on ne va pas chasser ici le STB qui a été effectué, ça veut dire qu'on est dans une structure de retournement potentiel, d'accord? Qui sera validée, et ça c'est très important, uniquement par ce break of structure, ici, que j'ai noté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour XRP? Alors là, c'est un petit peu compliqué de pouvoir le déterminer. Déjà, je pense que en effet, la SEC jouera, l'entrée en bourse jouera, mais dans un premier temps, pour moi, la première target qu'il faut viser, ça va être les 1 $, d'accord? Pour plusieurs raisons, c'est que ici, on a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans cette pattern ici, d'accord? Ici, on a énormément de personnes qui sont exposées et qui souhaitent sortir. Donc je suis sûr et certain qu'on aura ici forcément un gros retracement ou une difficulté à passer, parce que les personnes vont ici prendre des profits par rapport à cette accélération, ce qui est logique, et ensuite, on aura les personnes qui sortiront des positions en négatif pour cutter, soit diminuer leur exposition, soit tout simplement sortir totalement de cet actif. Parce que beaucoup de personnes ont acheté malheureusement XRP et n'ont pas encore capitulé, mais dès qu'ils seront en position neutre, vendront. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut, techniquement parlant, se poser comme objectif? Alors, on pourra avoir une grande vague 1 et une grande vague 2 Elliottiste, donc à ce moment, on entendrait une grande vague 3 qui serait 1,618 pour aller chercher les 3 $ au niveau de XRP, donc ce serait une belle accélération avec un x10 à la clé, mais qui reste quand même très dépendante de l'actualité de XRP, de ce qui va se passer et de l'adhésion de XRP. Voilà, comme je vous ai expliqué, l'avantage de XRP, de Ripple, c'est qu'on a la société qui est autour, qui a des clients, qui a l'utilisation et qui force en fait un écosystème forcé, donc on n'a pas besoin de dépendre d'un écosystème qui se construit comme on peut le voir, mais donc ça veut dire aussi qu'on dépend de la société Ripple dans son évolution pour déterminer l'utilisation du XRP. Et ça, c'est très important aussi à retenir. Donc, c'est forcément dépendant de la société Ripple dans l'évolution de XRP, ce qui n'est pas forcément lié sur une blockchain de niveau 1 open source classique que l'on peut avoir public. On est sur quelque chose qui est totalement différent et sur lequel on a aussi une méthode de commercialisation qui est différente. Donc, il faut prendre en considération ça pour vous exposer ou non. Déjà, dans un premier temps, pour moi, la première target est impérativement le break of structure ici, à 0,56, ensuite les 1 $, et ensuite on pourra viser des targets beaucoup plus hautes, avec notamment le ST qui se trouve ici, à 1,42 $, pour ensuite chercher un nouvel ATH sur un prochain cycle haussier, en espérant que justement Ripple réagisse très bien sur le prochain cycle haussier, et qu'il ne fasse pas comme là la dernière partie du cycle haussier de 2021 que l'on a eu, où Ripple n'a juste fait qu'un ST et n'est pas allé performer, chose qu'on aurait pu attendre justement et que beaucoup attendaient au niveau de Ripple. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.